Salut! Coucou Zora! C'est tout, c'est tout. Et salut, bonsoir! Ah, je suis déjà en mode... attendez, hop, faut que je change rapidement. Hop. Comment on réagit dans les environnements violents si on ne peut pas partir? Renversement, culpabilité. Ben, on demande de l'aide. Salut Pomme! On demande de l'aide. Et on organise de partir. On refuse une réalité dans laquelle on ne peut pas partir. On refuse. On refuse ce destin, on refuse cette fatalité. Et on organise, on planifie, on stratégie. Et on crée une destinée dans laquelle on peut partir. Et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Coucou tout le monde. Merci pour les cœurs, merci pour les partages de live. Ça fait monter l'algorithme. Merci beaucoup. Ma sœur te demande comment solder la dette envers les parents. Quelle dette? De quelle dette me parle-t-elle? Quelle dette? Une dette d'argent? Une dette... Si elle pouvait me préciser. J'aime déjà pas la question, mais allons-y. Enfin, c'est pas que j'aime pas la question, mais j'ai... Au taquet, oui, au taquet, parce qu'en pleine transformation, agenda disponible, site qui change tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller voir, je publie fréquemment un site différent tous les 2 jours. Bon là je vais m'arrêter, ça y est, je vais rester sur le site que j'ai fait. Dette émotionnelle, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Le mot dette, elle l'a créé, elle l'a inventé et ça l'arrange. Si elle veut ne plus payer une dette émotionnelle, faut qu'elle dissolve le concept de dette, ça n'existe pas. Et il faut qu'elle se demande pourquoi elle le garde à la place. Ça fait probablement d'elle une bonne fille. À elle de voir ses priorités dans la vie. Si c'est être une bonne fille ou être elle-même. Bonsoir, comment on arrive à ne plus être dans des schémas toxiques de relations?
Va voir en quoi c'est toi qui es toxique dans la relation. Oublie l'autre. Et va voir tous tes agissements toxiques. Apprends à discerner qu'est-ce qui est toxique dans tes comportements, dans tes discernements, dans tes choix, dans tes croyances. Entame un chemin là-dessus, plutôt que de vouloir vite arriver à la super relation. Observe en quoi tu nourris, puisque elle te dit merci. Ok, merci à elle. Observe la toxicité qui est chez toi. Ça n'existe pas que vous soyez une personne dénuée de toxicité et que vous soyez dans une relation où c'est l'autre en face qui est toxique. C'est ce qu'on aime vous faire croire, mais c'est juste pas la réalité, c'est faux. Même si vous tombez sur un pervers narcissique, il vous a choisi pour une raison. Vous avez des croyances, pour reprendre les termes, hein, toxiques, c'est juste des croyances, c'est pas toxique, c'est juste des croyances. Et votre énergie suit. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, l'idée, c'est de commencer à ne plus croire au hasard. Merci pour les partages de live, merci pour les cœurs, merci. Merci. Ça fait monter l'algorithme. Et c'est chouette. Coucou, j'ai quitté mon travail et je me sens figée. Que faire pour m'apaiser ? Je crois qu'il faut que tu te récompenses. Je crois qu'il faut que tu réalises le courage et je crois qu'il ne faut pas minimiser ce que c'est que de quitter un travail. C'est un acte qui est héroïque dans cette société. Tout depuis ta naissance est fait pour que tu sois esclave de quelque chose. Et le travail fait grande partie de ces catégories. Tu viens officiellement de signer un acte de liberté et ça se valide, ça se célèbre, ça s'honore. Il faut que tu t'entoures de gens qui soient fiers de toi. Il faut que tu aies un cercle social, c'est très important, qui valide ta démarche. Et pas qui projettent leur réussite ou qui projettent leur échec. Vraiment. Et si tu n'as pas ce cercle social, reste un petit peu avec toi-même, laisse passer un peu de temps, respire et valorise ce que tu viens de faire. Valorise. Prends conscience du courage que c'est. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir besoin d'apaisement, c'est normal. C'est normal. Ton angoisse, elle provient du fait qu'il y a des voix qui c'est du parasitage qui essayent de te faire regretter. Et ça va t'envoyer toutes les dimensions possibles dans lesquelles tu vas payer cher ce que tu as fait. Et c'est comme ça que fonctionne le parasitage, il vous menace. Il vous menace, il passe par votre propre filtre et il crée des versions de vous qui sont menaçantes. Et c'est à toi de choisir les bonnes versions. Et ton corps a agi. C'est le principe de mon live, hein. Faites gagner votre corps, faire gagner le corps, c'est beaucoup plus puissant que ça en a l'air comme concept. Ton corps a agi, et pour le moment, ton mental est en lutte, mais ton corps a agi. Et le corps ne se trompe pas. Donc, aie confiance en ton corps. J'ai tiré la carte de tarot pour ce live qui est le chevalier de... Alors, wand, je pense que c'est épée. Ou les bâtons. Je crois que c'est... Ah non, c'est wand, c'est bâton. Je pense que c'est le chevalier de bâton. Je sais pas si ça existe. Donc, s'il y en a qui connaissent le tarot et qui connaissent la signification, ça peut être chouette. C'est le tarot de Léo. Toujours pareil. Je le mettrai en lien de description. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir, je réponds aux questions. Je confirme depuis notre séance, je me sens beaucoup mieux. Cool. J'ai arrêté des études qui me grisaient, je me sens stagnée et aucune direction pour la suite. Alors, je me sens stagnée et aucune direction pour la suite, c'est la même chose. Donc, tu stagnes parce que tu as hâte d'avoir une direction pour la suite. Et si tu as arrêté quelque chose, tu l'as pas arrêté pour quelque chose d'autre, tu l'as arrêté parce que cette chose-là te grisait, comme tu dis. Donc,
le fait que ton malheur se poursuive alors que les études sont terminées, donc tu les as quittées, le malheur, la souffrance, elle est en toi. Elle est psychologique. Elle est dans la croyance que tu devrais vite trouver quelque chose. Elle est dans le refus du vide, dans le refus de la transition. Elle est dans la croyance d'avoir besoin d'être utile quelque part. Elle est dans la pression sociale. Et elle est dans la peur. Elle est dans la peur, dans l'urgence. Et tout ça, psychologiquement, ça t'appartient. Et si tu as le courage d'arrêter des études qui t'allaient pas, c'est dommage de conserver la posture qui ne va pas alors que les études sont plus là. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que les études. Ça veut dire que déjà, on fait des choix qui ne sont pas forcément nous. Peut-être que les études, c'était pas forcément toi. L'idée, c'est de prendre le temps de rien vouloir faire, de pas se reprécipiter dans quelque chose que tu vas devoir requitter après. C'est d'apprécier peut-être que tu as un monde intérieur à connaître, tu as un monde intérieur à développer. Et ce monde intérieur, ça pourrait être ton futur. À toi de pas te précipiter vers rentrer dans un moule. Je n'arrive pas à quitter mon pays. Décidément, le sujet ce soir, il est sur quitter les trucs. Bah oui, la Lune est sur Pluton, hein, donc normal dans l'astrologie pour ceux qui connaissent. Le Pluton, c'est la planète du détachement, c'est la planète de la fin, c'est la planète de la mort, c'est la planète de il est temps de se détacher des loyautés. Donc là, on est en plein sur le sujet. Hein. Je n'arrive pas à quitter mon pays alors que depuis toujours je veux partir. Ça viendra. Ça viendra. Si c'est ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur, ça viendra. Quand tu dis je veux partir, j'ai une énergie sur le je veux partir qui où j'ai une partie de toi qui ne veut pas partir. Il y a le je veux partir et dessus il y a un côté mortuaire si tu pars. On dirait que ta famille meurt sans toi, ou on dirait que tu veux partir pour enfin respirer de quelque chose, mais en attendant, il y a tes croyances à toi, que tu es indispensable quelque part, que tu es indispensable à ce pays, ou à un cercle familial. Il y a je veux partir, et en même temps, j'ai le corps qui regarde beaucoup en arrière. Donc, allez un peu creuser. Là, une autre question. Pourquoi je me trouve mal à l'aise quand un homme me regarde? Parce que ça fait des millénaires qu'on est V. Voilà. Ça commence par ça. Ça commence par un regard. Et on a éduqué l'homme d'une manière perverse, malgré lui, malheureusement pour lui. On a éduqué l'homme d'une manière où on lui a fait croire qu'il avait tous les pouvoirs, que s'il voulait, il suffisait de prendre et qu'il n'y aurait pas de conséquences. On a été longtemps dans une société où il y a moins de conséquences pour les hommes. Donc si tu veux, ton ADN, tes mémoires, vie après vie, il y a quelque chose qui est normal. Maintenant, évidemment, il y a probablement peut-être des trucs dans ta vie, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est plus tu trouves ça bizarre, ou plus tu penses que c'est ta faute, ou plus tu crois qu'il faut se protéger, ou plus tu penses que tu es en danger, plus tu nourris ce truc-là. Donc la première chose à faire, c'est ouais, on se sent mal à l'aise quand un homme nous regarde. Et à partir de là, parle avec ta guidance, ressens ta guidance pour avoir le step d'après. Mais pars de là. Au lieu de questionner ce step-là et d'être en doute dessus comme s'il était bien ou mal, range-le dans oui, c'est normal. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi quand on est mal à l'aise? Quel type de personne on a envie d'être? Quel type de réaction on a envie d'avoir? Quel est le meilleur choix pour toi? Essaye de construire l'un des choix qui est le meilleur. Se protéger à l'excès n'est pas bon. Être extroverti n'est pas bon, extraverti. Il y a qui es-tu quand ce mal-être, il t'appartient et que tu t'en fais responsable, parce que ça, ce n'est au bout d'un moment plus la responsabilité de l'autre. Ça va être qu'est-ce que t'en fais. Donc on valide la raison du mal-être, on valide que c'est normal. Et maintenant c'est ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça va se reprogrammer tout seul dans ton inconscient. Il suffit juste de passer au step d'après.
L'amour n'arrive pas alors que je suis prête, travaille sur moi, comment savoir ce qui bloque? Déjà, quand j'entends travail sur moi, on n'est pas prêt dans un sens où quand on travaille sur soi et que tu me le précises, ça veut dire que tu es en train d'investir. Et donc, on est sur une croyance de si je travaille bien, j'aurai la bonne note. Si je fais ce que maman me dit, j'aurai le chocolat. Si je suis sage, le Père Noël passera. Société, parasitage, si tu fais ce qu'il faut, ton mental va être récompensé de ce que tu veux. Mais la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce dont tu as besoin pour évoluer, et elle est aussi conditionnée énormément par des mémoires ancestrales. Donc, moins vous allez vouloir des choses, moins vous allez prétendre savoir comment doit se vivre la vie, moins vous pensez qu'on doit avoir quelqu'un dans sa vie, plus vous serez libre et heureux, et vous prendrez chaque rencontre comme un honneur et comme un cadeau. On nous a fait croire dans cette société, dans la vie, que c'était normal un moment d'être en couple, c'est normal d'avoir des enfants, c'est normal d'avoir une maison, c'est normal de devenir propriétaire, c'est normal. Y a énormément de choses, voilà, c'est normal d'avoir la ménopause à un certain âge, en fait, ça va très très loin, et même si tu as fait du super travail spirituel, là, tu es encore dans un cadre où tu veux quelque chose. La spiritualité nous apprend à ne rien vouloir. Elle nous apprend à vivre le monde tel qu'il est, à le ressentir, à être dans une forme de gratitude de cette expérience. Et évidemment, on a le pouvoir d'influencer cette expérience, mais à un niveau qui est très corporel. Je peux choisir comment je réagis aux choses. Je peux pas choisir quelle chose provoquer. Je peux informer mon système de qui je suis à chaque instant. Et pour le moment, tu es en train d'informer ton système à chaque instant que tu attends quelqu'un. Et tant que tu attends quelqu'un, tu es dans une salle d'attente. Et tu vas observer l'attente, et tu vas observer le vide, et tu vas observer le manque. Et alors tout le travail spirituel perd tout son sens, puisque son but est de dissoudre la notion même de manque. Je ne me connais pas. Eh ben c'est cool. Le fait d'avoir dit ça, déjà, tu vois, tu te connais un peu mieux. Je dois quitter pour recommencer à zéro de mon côté. Ben voilà. J'ai dû plus jeune être quelqu'un d'autre par rapport à ma famille. Ouais. Donc il y a de la purge familiale à faire. Et on est sur travailler les mémoires. On est sur prendre cette voie de vers l'intérieur pour toi. On est vers l'intérieur, on est allé vers l'intérieur. Ça annule pas l'extérieur, mais il y a vraiment prendre le temps de dissoudre les voies et les énergies qui plombent, et trouver sa terre, trouver ton lieu, trouver l'endroit où tu veux vivre. Ça, c'est important, je pense, pour tes énergies. D'être à un endroit où tu te sens respirer et tu te sens bien. Chacun de ne pas avoir été choisi par quelqu'un qui a éveillé en moi une forte passion. Je comprends. Eh ben écoute, vis ce chagrin. Vis ce chagrin parce que c'est une expérience comme une autre, et c'est beau à un certain égard. Tu as eu la chance d'aimer déjà. Tu as eu la chance d'avoir une forte passion. Tu as eu la chance de sentir une intensité. Il y a un détachement le temps que tu fasses le deuil de l'idéalisation de ce que tu voulais pour cette passion. Mais la passion elle-même, célèbre-la, parce que c'est un chouette truc à vivre. Pression sociale, honte de ne rien faire, oui, qu'est-ce que c'est pénible. Ouais, c'est la honte qui bousille ton système là. Il y aura de la respiration à faire, et des mini-courages d'aller vers les gens sans s'adapter. À chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, mon corps me bloque par la douleur et je me sens impuissante. Alors, tu bloques à la douleur. Ton corps ne bloque pas spécialement à la douleur. Ton corps peut vivre la douleur. Il peut faire des choses avec la douleur. C'est ta peur de la douleur qui bloque. C'est l'anticipation de la douleur. C'est la peur de ce qu'elle veut dire. La douleur dans l'inconscient signifie la mauvaise santé et signifie la mort et la souffrance. Donc quand tu ressens un peu de douleur, c'est toi qui bloques, c'est toi qui crispe le corps en tension, et tu vas accentuer la raison même de ce qui a créé la douleur en premier lieu. L'idée, c'est d'arrêter d'essayer de dépasser la douleur, de faire des actions comme si elle n'était pas là, et de respirer la douleur,
Pas pour qu'elle s'en aille, pas pour la guérir, pas pour justement que tu la reconnaisses comme une partie de toi qui est déjà remplie de fuite, et tu continues à fuir. Donc le moment, c'est de se reprendre un peu la douleur directement, mais avec un sens d'aller voir un peu plus haut dans les responsabilités. C'est-à-dire, on n'a pas un corps qui bloque par la douleur sans aucune raison, sans aucun passif. On a des boucles et des boucles de répétition d'un même comportement. Et le fait que tu te sentes impuissante, c'est le lien psychologique à ta douleur. C'est à la base une impuissance qui a fait que tu as voulu surpasser les choses, que tu as voulu aller plus loin, plus vite que ton corps physique ne le permettait. Et lui, il bloque parce que simplement, c'est comme un enfant qui te dit « j'ai 5 ans, je n'ai pas 10 ans, je n'ai pas 15 ans, j'en ai 5 ». Donc si tu ne peux pas respecter les capacités d'un corps qui a 5 ans et que tu agis comme un corps adulte, eh ben, tu auras de la douleur. Ça représente le décalage entre ton envie de performer ou de survivre à quelque chose et la réalité de ta sensibilité, la réalité de ta vulnérabilité, la réalité de tu n'as pas besoin de fuir. Il va falloir confronter, il va falloir affronter, et pas dans un sens yang du terme, dans un sens yin. Ça veut dire aller vivre les émotions qui te font peur, aller vivre la peur, aller vivre le chagrin, la tristesse, aller vivre le débordement que tu essayes de fuir, et l'explorer, parce qu'il y a une partie de ton identité dedans. Comment ne plus se trahir en repoussant nos limites? C'est en lien avec la question d'avant. Elle est bizarrement formulée, cette phrase. Comment ne plus se trahir en repoussant nos limites? Pourquoi tu repousses tes limites? C'est l'intention qui fait que tu vas te trahir ou non. Si ton intention est cohérente et que tu repousses tes limites avec de la conscience, avec un objectif qui est aligné avec le respect du corps, tu vas pas te trahir. Si tu repousses tes limites avec de l'inconscience, avec une sorte d'impulsion, avec une envie d'aller à nouveau plus loin que ton corps, tu vas le trahir. Une bonne piscousse. Comment faire si on comprend même ce que tu dis lorsque ce que tu dis... Oh, attends. Comment faire si on comprend même ce que tu dis lorsque tu dis qu'il faut écouter son corps? Bah, du coup, j'ai pas compris. Ah, ce que veut dire. Comment faire si on comprend? J'arrive pas à comprendre la question. J'arrive pas à comprendre la question. Je suis désolée. Tu peux la remettre? Je me suis mal exprimée, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu peux la remettre ta question. Hein. Tu peux pas déborder là, de questions. Il y a le temps. Merci pour ceux qui pensent à partager le live et à mettre des cœurs. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je fais des crises d'angoisse et je ne comprends pas le pourquoi. On est dans le même sujet que j'ai dit juste avant. Vous voulez aller plus loin que votre corps, plus vite que votre corps. Vous ne respectez pas votre sensibilité, vous ne la connaissez pas assez. Vous essayez d'aller plus vite pour suivre un rythme qui a été imposé et parasité depuis votre naissance. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Ma question n'est pas passée. Non, Raven, j'ai pas vu de ta question. Le fait d'écouter son corps ne me parle pas. J'ai l'impression qu'il ne me dit rien, pas de signal. Oui. Alors, ton corps est en train de te dire quelque chose, il te montre le rien. Voilà. Écouter son corps, c'est pas juste un corps physique. C'est écouter qui on est. Le corps et qui on est, c'est la même chose. Et si le corps ne te dit rien, il te montre ta croyance et ta relation au corps, que le corps ne sert pas à grand-chose. Pour toi, le corps, c'est un vaisseau. Et tu vas vivre la vie en conséquence. Le corps est un moyen d'obtenir les objectifs de la tête. Et si ta vie va bien, tant mieux.
Si un jour ta vie va pas bien, il faudra aller déconstruire la croyance que ton corps ne dit rien. Il dit des choses à chaque instant, mais tu as probablement adhéré au fait que c'est normal. Et un jour, tu rencontreras peut-être des gens qui te montreront que le normal, c'est une façon pour la société de conditionner les cerveaux. Et quand quelque chose est normal, l'effet que ça fait, c'est qu'on va pas creuser, c'est qu'on voit pas l'utilité d'aller dépenser de l'énergie dans aller trouver des vérités plus abstraites, parce que bon, bah si c'est normal, c'est normal. Donc ce qui déclenche souvent une envie d'aller retrouver son corps, c'est quand il y a quelque chose d'anormal qui arrive dans la vie. Anormal dans un sens où, malgré tout ce que je fais de bien, ou d'aligné, ou de normal, demeure un sentiment que l'âme n'est pas complète, ou demeure un vide, ou demeure quelque chose. Si c'est le cas, alors si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, il y a une sensibilité dans le corps qui doit être conscientisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutilisée, je pense que tu l'utilises sans le savoir, et ça se trouve tu l'utilises sans le savoir. Et c'est une idée de conscientiser c'est quoi la sensibilité et comment en fait elle est le siège même d'une intuition plus élevée. Moi aussi j'essaie d'écouter mon corps et je ne comprends pas. Oui, parce qu'un corps ça ne se comprend pas. Un corps ça ne se comprend pas, c'est aussi bête qu'avoir une douleur et arrêter. C'est se lever que quand on a envie de se lever. Et il y a des mini parasites à découvrir qui font que vous ne vous levez pas quand vous avez envie de vous lever. Vous vous levez d'une chaise ou d'un canapé quand vous considérez qu'il est temps. Quand le parasitage du besoin d'utilité se fait sentir. Quand les loyautés d'être une personne polie se fait sentir. Quand l'urgence de quitter le vide et le rien se fait sentir. Vous ne vous levez pas de votre canapé ou de votre chaise avec votre corps et pour votre corps. Vous vous levez pour le parasitage. Et c'est normal de ne pas comprendre son corps parce qu'il ne se comprend pas, il s'habite. Et quand vous habitez le corps et que ça devient votre priorité, que ça devient quelque chose qui est le plus important de votre journée, votre réalité va changer. Et pour ça, il y a énormément de déconditionnements à faire très naturellement qui sont que regardez à quel point vous n'avez pas le droit de rester immobile quelques heures. Regardez à quel point c'est inenvisageable d'avoir un rien et un vide interne. Regardez à quel point c'est interdit de quitter votre conjoint. Regardez à quel point c'est inenvisageable de vous faire du bien parce que faut d'abord que vos sous ils aillent aux enfants. Regardez à quel point vous pensez que vous vivez votre vie et vous suivez des programmes. Et quand on est dans le corps, on apprend à sentir les programmes qui nous traversent, à regarder ce qu'on aurait fait en temps normal, et on essaye de ne pas le faire. Et on se demande ce que ça fait, et on regarde. On regarde ce que ça fait de ne pas avoir des gestes automatiques, de ne pas dire des choses automatiquement, de ne pas répéter de manière creuse les choses qu'on entend. On annule, ça c'est Pluton aujourd'hui, on annule, on renonce, et à un moment il reste que le corps. Quand il reste que le corps, il reste généralement l'émotion qu'on fuit. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'on est bien heureux d'adhérer au parasitage. Parce que il y a une raison pour laquelle il fonctionne aussi bien chez l'être humain, c'est qu'il fonctionne à base de dopamine. Donc, c'est une quête d'habiter son corps. C'est pas quelque chose que, ouais, bon, c'est optionnel. C'est une quête quand on a envie de ressentir la vérité par soi-même, c'est une quête. Ce que je ressens plus profondément, c'est une mort de l'âme, le vide et le sentiment de déranger. Oui, bah voilà, on était dedans. Eh ben, je suis en plein dedans, hein, Léonie, je suis en plein en train d'adresser la chose, donc tu trouveras des réponses énergétiques dans la façon dont je parle et dans ce que j'aborde. Il y a les réponses. Je viens d'ailleurs de les donner par rapport à ta question.
Rien ne fait vraiment sens autour de moi, ça amplifie le vide, le fait que je me sente perdue. Ouais, parce que les réponses sont pas dehors. Elles sont pas dehors et amuse-toi à te sentir perdue. Ça veut dire que déjà, t'es pas prise dans les filets de quelque chose. Célèbre d'être perdue. C'est déjà un carrefour dans lequel t'as le choix. Et merci Floriane. Amusez-vous un petit peu dans le vide. Je sais que c'est pas une énergie agréable, Pluton. C'est pas une énergie agréable. Mais elle n'est pas agréable quand on lutte, en fait. Quand on lutte contre la noirceur. Et on l'appelle seulement noirceur parce qu'on n'a pas appris à la nommer autrement. Mais c'est juste de la densité. C'est une densité bizarre qui floute votre volonté. Votre volonté, elle est rassurante. Je veux ça, je me mets en marche pour avoir ça, j'obtiens ça. Oh, il y a une logique, c'est rassurant, la vie fonctionne, la vie est réussie. Pluton, c'est l'anti-réussi. L'anti-réussite. Pluton, c'est l'anti-réussite. Il dissout tous les concepts de réussite. Pluton, c'est une sensation de devoir enlever des choses et de vivre avec moins, d'être moins. C'est comme si on était moins. Et c'est très bizarre pour l'ego, mais c'est l'ego qui est moins. Mais en fait, si on ne lutte pas contre Pluton, il y a plus de corps. Il y a plus de corps, il y a plus de... Mais c'est... Si on a appris le calme, sans vouloir que ce soit forcément tout le temps de la joie, alors on aura de la joie. On aura de la joie de vivre ce calme qu'on reconnaît et qui n'a pas l'air joyeux, mais le fait de l'accepter, la joie, en fait, on peut la retrouver. On peut la retrouver dans la compréhension que ce sont des cycles, voilà, de transformation. La mort de mon poisson a permis de parler de la mort à mon fils. Eh ben, tu as choisi de donner tel sens à tel événement. C'est un bon choix. Selon toi, si on est des personnes profondes, on peut s'entourer de personnes superficielles? Ouais, bah oui. Bah oui. Parce que le truc des personnes profondes, c'est que contrairement à ce qu'elles pensent renvoyer, elles ont beaucoup besoin de validation. Parce que quand tu vas dans les profondeurs, fondamentalement, ça veut dire que tu es seul. Quand tu vas dans les profondeurs, tu quittes la masse et tu accèdes à des vérités qui sont individuelles. Et les personnes profondes, qu'elles le veuillent ou non, elles sont empreintes de doute. Le doute d'être pas normal, toujours pareil. Et quand on côtoie des gens superficiels, c'est une sorte de facilité de nous rappeler que on n'est pas comme eux. Et donc ça apaise, d'un coup ça refait sens et je peux à nouveau repartir à ma vie jusqu'à ce que le cycle vienne chercher la profondeur pour que tu puisses en fait aller la vivre et la diffuser en étant toi-même parmi des personnes superficielles sans plus jamais, si possible, les appeler superficielles. Et j'apprécie les guillemets que tu as mis à superficielles parce que c'est tout sauf profond d'appeler des personnes superficielles. Donc tant que on a besoin de notre opposé, c'est que la posture qu'on a n'est pas foncièrement validée par le corps. Elle l'est par l'esprit, mais c'est comme si le corps nécessitait la validation d'un parent officiellement pour dire « Ah, c'est bon, on m'aime quand même ». Parce que les personnes profondes qui s'entourent de gens superficiels, elles ont comme arrêté leur quête un moment de la vérité. Elles ont trouvé une vérité, elles sont assises dessus. Et elles sont en mode ah, maintenant que j'ai trouvé plein de vérités, je suis comme enfin ce que mes parents n'aiment pas. Je suis enfin différent de ma famille. Et on s'arrête là. Et on utilise ce nouveau siège pour prouver à quelqu'un qu'on est différent. Mais c'est une guerre en dessous. Et il faut continuer la quête de la vérité qui va nous ramener parmi les gens et qui va nous demander de pardonner, qui va nous demander de fusionner les séparations, de se retrouver en l'autre
mais pas de manière mentale, de manière automatique avec le corps. C'est-à-dire que le concept de profondeur et de superficialité n'existe plus. On est avec des humains, point. Maintenant, on peut toujours avoir le radar de cet humain m'intéresse, cet humain m'intéresse pas. Mais on perd plus de temps à nommer qui ils sont. On passe plus de temps à agir. J'agis, je change de pièce, je change de conversation, je change de sujet, je change de cercle social, je change de lieu. Quand on arrête d'avoir besoin de validation, on devient des personnes fondamentalement liées à l'action. On devient beaucoup plus masculine. Le masculin, c'est la liberté du jugement, c'est quand il est libre du jugement, le masculin. Le masculin dans un être humain, il est libre de faire de l'action quand il est libéré du jugement qui appartient au féminin. Mon corps, lui, ne veut plus rien faire, tout est dur, tout est lourd, plus rien ne donne envie. Ouais, bah là, on est dans un moment, il faut purger. Il y a une purge de toutes les loyautés inconscientes, il y a une purge de toutes les croyances, il y a une purge, il y a des changements qui peuvent être forts à faire, et il va falloir les entamer. Et c'est des changements de personnalité, avant tout, pour moi. Dans ma perception de la vie, c'est des changements de personnalité à faire. Bonjour, comment retirer la croyance que si je n'ai pas d'études, je serai pauvre? Si la croyance part pas, fais des études. Si la croyance part pas, c'est que tu y crois. Donc il vaut mieux s'aligner à ton chemin. Fais des études. Gagne de l'argent. Pourquoi ne pas vouloir faire d'études? Si tu crois vraiment, si ton corps ne veut vraiment pas faire d'études, je peux t'assurer que l'argent ne sera pas une tentation de ouf. Quand ton corps ne veut vraiment pas faire quelque chose, et qu'il est contre, et qu'il ne se voit pas faire la chose, quand il ne se voit pas faire la chose, je peux t'assurer que même la carotte de l'argent ne marche pas. Ton corps n'est pas contre faire des études. Ta tête réfléchit à tous tes potentiels et à tout ce que tu pourrais faire de mieux. Imagine faire des études, c'est plus bas que ce que tu pourrais faire. Tu es dans un monde de potentiel, l'action ne va pas suivre. L'action n'aime pas le potentiel, l'action elle aime le réel. Fais des études, mais donne-toi la possibilité de les arrêter. Tu les commences, si tu les aimes pas, tu les quittes. Et n'aie pas peur de perdre du temps, ça n'existe pas. Juste, tente, et puis comme ça tu vas te découvrir à l'intérieur. Là, tu essayes de te connaître avant même d'avoir eu de l'expérience. Si pour le moment t'en es à faire des études et que ça te fait gagner de l'argent, vas-y. Au bout. Tu verras. Chaque année, tu vas grandir dans ces études-là, et puis à un moment, tu verras si c'est bien ou pas, mais au moins tu auras de l'expérience. J'adore ce live, mais c'est l'heure d'aller déjeuner. Quel dommage, je regarderai le replay. Ça marche. Je mettrai le replay sur YouTube. C'est exactement ça aussi, ne pas habiter mon corps. Yes. Ne rien faire est hyper angoissant et frustrant et culpabilisant, mon esprit est agité face à ça. Ouais. Venez me voir en séance, hein. Moi je règle ça. Hein. C'est mon travail, ça. Ça, c'est mon travail. Parce que tout ça, c'est faux. C'est faux d'un point de vue, c'est de l'illusion. L'angoisse, c'est de l'illusion. La frustration, c'est de l'illusion. La culpabilité, c'est de l'illusion. Le vide, c'est de l'illusion. Ton esprit n'est pas agité, c'est ton mental qui est agité. Ton esprit va bien. Ton esprit est en attente de pouvoir vivre la vie et s'épanouir de pas grand-chose. Tu as des croyances de complexifier les choses et tu les rends lourdes et difficiles parce que tu penses que c'est normal de souffrir. Et tu agis en fonction de tes croyances. Et ça se règle. Ça se règle. Je fais ça depuis 6 ans. Ça bouge. Ça bouge. En quelques séances, ça bouge. Merci pour la réponse, Fessin. Avec plaisir. Il part quand, Pluton? C'est la Lune qui est sur Pluton, mais elle reste pas longtemps. La Lune, elle bouge toutes les heures un peu. Donc, elle était sur Pluton, je sais plus quand. Ça se trouve, elle est déjà passée. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui la Lune Pluton, principalement. Aujourd'hui, c'est un peu le dur. C'est le dur du noyau. Comment faire pour avoir le scan de votre part? Venir en séance privée ou bien monter en coaching. Ce soir, je suis pas sûre de faire coaching. Je suis partie pour répondre aux questions. Ouais, Pluton 1, c'est vrai que c'est... Les énergies poussent-elles à couper des liens récemment et est-ce positif? Je vais pas répondre par rapport à une temporalité, parce que ça m'intéresse pas. Si l'énergie actuelle chez toi te pousse
à quitter des liens, alors oui. Est-ce positif? Ça dépend le sens que tu y mets. Tout est neutre dans la vie. Tu peux couper un lien, c'est l'intention qui compte. Est-ce que tu le fais pour échapper à quelque chose et ça te rattrapera? Est-ce que tu le fais en âme et conscience avec un positionnement qui a fondamentalement changé ton ADN et ton identité? Est-ce que tu le fais pour tester ta famille ou tester des gens? Est-ce que tu le fais pour tester ton libre arbitre? Tu vas simplement vivre le résultat de l'intention que tu poses sur tes actions. Comme je ne travaille pas, je reste alité, j'arrive rien à faire à cause des douleurs. Il n'y a pas rien à faire quand tu es alité et que tu as des douleurs. Il y a travailler une respiration qui va réparer les tissus. C'est une respiration qui ne cherche pas à faire autre chose qu'aller prendre le temps d'aimer la situation dans laquelle on est, d'arrêter de la juger, d'arrêter de la critiquer, d'arrêter d'avoir honte, d'arrêter d'essayer de sortir du lit, d'arrêter d'avoir hâte de sortir du lit, d'arrêter d'essayer d'être dans le futur. Tu es alité parce que ton esprit n'arrête pas de fuir le passé dans le futur. Tu n'es pas dans le présent, donc tu es aligné, alité. Et tu es alité pour retrouver ton corps. C'est le moment. Tu as l'opportunité de retrouver ton corps et c'est maintenant. Et donc, il faut s'intéresser au concept de la douleur. Et il faut arrêter de fuir. Il faut arrêter de fuir. Ça fuit trop. Je crois que je dois me débrouiller toute seule. Je pensais qu'en donnant un objectif, j'avais le droit à quelque chose. Je suis un petit peu en retard par rapport à ce que j'ai répondu. Donc, trop rester en profondeur, c'est comme de l'apnée, on doit remonter en surface. Non. L'analogie est pas bonne. Parce que c'est pas quitter un monde pour retrouver un autre. C'est rapporter ce qu'on a trouvé dans le fin fond de l'océan à la surface. Et c'est pas pareil. C'est pas quitter un état d'apnée pour un état de respiration. Déjà, c'est aller respirer. On n'est pas en apnée dans les profondeurs. C'est intéressant que tu vois ça, mais on n'est pas en apnée. Dans les profondeurs, si tu es en apnée, c'est que symboliquement, ça reflète la solitude dont je parlais et la dangerosité d'être dans la profondeur parce qu'on peut te juger ou tu peux te sentir exclu du groupe et ça peut raviver des mémoires d'exclusion ou de danger. Donc, il y a une idée d'aller respirer dans les profondeurs et d'incarner ça dans ta personnalité de manière à pouvoir te balader sur Terre et de pouvoir jouer aux deux, de pouvoir avoir de la joie quand tu parles de la météo et de la joie quand tu abordes des sujets plus profonds. C'est attendre que l'un gagne sur l'autre qui ne marche pas. C'est vouloir qu'il y ait un gagnant qui va créer de la paralysie et qui va créer cette séparation. Si j'écoute mon corps, je n'irai plus bosser. Et comment vivre sans argent? Pourquoi, quand tu dis que tu n'iras plus bosser, automatiquement, tu affirmes que tu vivras sans argent? Il est là le problème, regardez les raccourcis. Si vous ne créez pas de nuances, si vous-même, au centre de votre monde, vous êtes le personnage principal, on vous a confié les commandes du jeu, vous êtes le programmeur, si vous êtes le premier à faire des raccourcis comme ça, à dire que si tu ne vas plus bosser, tu vas vivre sans argent, mais comment veux-tu que le jeu, que l'univers, que les choses te proposent de la nuance si tu n'en veux même pas? Si tu ne fais pas ce travail d'esprit, d'aller explorer de manière créative les nuances qu'il existe dans la vie, qui n'impliquent pas ce genre de vocabulaire. Ce n'est pas soit tu ne bosses plus du tout, soit tu n'as plus d'argent. C'est poser des questions, c'est oser aller ressentir ce qui dérange et l'inconfort de certaines questions, c'est travailler une quête de la vérité. Les choses ne peuvent pas vous tomber du ciel comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire aller bosser pour toi? Quel type de métier tu fais? Existe-t-il un type d'activité qui t'inspire? Pourrais-tu avoir des aides? Pourrais-tu te faire aider pendant un temps? Pourrais-tu emprunter? Pourrais-tu programmer une sortie du métier et une transition qui soit douce et longue dans le temps? Peut-être que tu peux te dire, je bosse encore 2 ans et 5 ans et préparer ta sortie. Peut-être qu'il existe des nuances que tu ne vas pas voir parce que finalement, dans l'inconscient, c'est bien plus confortable de juste bosser et d'avoir de l'argent. Alors oui, si tu écoutes ton corps, lui, bosser, il peut le faire, il peut s'adapter, il peut soutenir
le rythme jusqu'à un temps, et régulièrement, il va te dire, voilà, il va soupirer, mais pendant un temps, il va en suivre. Et un jour, il suivra plus, c'est tout. À toi de sentir, c'est quand qu'il sera temps, quand tu le sentiras, il sera temps de t'intéresser à ce sujet sérieusement. Tant que c'est pas une nécessité, c'est que, écoute, tu n'es pas si mal où tu es. Et donc c'est bien, c'est que ton corps n'est pas si mal où il est. Donc tu as la possibilité de poursuivre ce cycle et cette expérience, donc on est bien. On est bien, il n'y a pas besoin d'aller en urgence. Il y a plusieurs lignes temporelles possibles. Soit on agit au début, soit là, et ça donne des expériences différentes. Il n'y a pas à être pressé. Il n'y a pas à être pressé. Suivez les cycles du corps. Pourquoi mon mental, domine constamment? Je peine à équilibrer. Mon yin finit toujours par se cacher. C'est parce que ton mental, il est très yin. Il y a une sorte d'hypersensibilité que, au lieu d'utiliser dans le corps, tu passes en yang dans le mental. Si tu apprenais à être plus en silence avec les gens et à travailler avec ce silence, à travailler avec cette présence, à travailler avec ce magnétisme, à travailler avec ce vide, à travailler avec cet inconfort et potentiellement ce malaise que tu peux faire ressentir, et que tu cherches pas à le combler, mais que tu le laisses être un prolongement de ton être, ce magnétisme va commencer à œuvrer. Il va commencer à nettoyer les gens autour de toi, et il va commencer à faire un tri dans ce qui vaut le coup et dans ce qui vaut pas le coup, et tu n'auras plus rien à faire. Les gens qui vont pas aimer ton énergie vont s'en aller. Ceux qui vont avoir envie de provoquer ton énergie vont la provoquer. Ceux qui vont être attirés par ton énergie vont être attirés. Et toi, ton but, c'est d'arrêter de te planquer. C'est la peur de ta propre profondeur que tu planques, et c'est la peur que la sensibilité soit moquée. Mais il y a un temps où il faut arrêter de considérer la sensibilité comme un petit trésor précieux et fragile. La sensibilité, c'est notre lien à la source. C'est puissant. Et c'est de ta responsabilité de nettoyer la honte qu'il y a dessus. Et c'est de ta responsabilité d'arrêter de traiter cet enfant intérieur comme quelque chose de honteux ou de pas à la hauteur, ou qui peut toujours faire mieux, où il y a un moment, ça va demander que ton yang step up, c'est-à-dire prenne un peu les devants et commence à dire stop, ça suffit, assez. Il y en a marre. Il y en a marre de la dissociation mentale, il y en a marre. On va avoir besoin d'un petit coup de poing sur la table qui signe un nouveau marché entre toi et ta sensibilité, qui est c'est moi, elle fait partie de moi. Et maintenant, soit vous me prenez en entier, soit vous ne prenez pas. Et tu es le premier ou la première, je sais pas, à avoir peur de ta puissance magnétique. Donc il va falloir la laisser s'exprimer, et tu vas être le premier à devoir vivre le malaise. Le jour où tu peux vivre le malaise en présence des gens, t'auras gagné. T'auras gagné. Avec plaisir, Laura. L'intention, c'est de me libérer, car ce lien me pousse à de l'agacement et du jugement ou de l'injustice. Ouais. Ouais. Après, quand un lien, il te pousse pas à de l'agacement, hein, tu ressens de l'agacement grâce à ce lien. L'agacement t'appartient, il n'est pas provoqué par l'autre, et ça pourrait être intéressant d'aller voir comment l'agacement est une résistance à dire vraiment ce que tu penses aux gens, et à assumer ton orgueil. C'est-à-dire assumer le fait que tu sais des choses, et peut-être que tu traînes avec des gens un tout petit peu en dessous de toi, parce qu'il est plus facile de traîner avec des gens un petit peu inférieurs intellectuellement, qu'aller te confronter à des gens dont le jugement pourrait réellement te faire mal.
Et pourtant, ce serait une voie d'évolution que d'oser ne plus t'excuser, de savoir des choses et d'arrêter d'avoir peur que ça veuille dire que tu es supérieur aux gens. Cet agacement, c'est la frustration d'un roi qui n'assume pas sa couronne. Et au lieu d'éduquer les gens à ce qu'ils auraient dû faire, demande-toi pourquoi pourquoi ces situations-là sont encore dans ta vie. C'est parce que tu fais énormément attention à ce qu'on pense de toi. Beaucoup plus que tu l'admets. Et même moi, en parlant, je hache mes mots parce que je passe plein de douanes qui ont peur. Donc, y a une idée d'aller un peu péter l'énergie de l'intérieur et commencer à n'avoir rien à foutre. Et puis quand... de pas attendre d'avoir la preuve de l'agacement pour dire j'en ai rien à foutre. De commencer dès le début, d'oser juger. D'oser avoir ton discernement qui, dès le début, te disait ça va pas le faire avec cette personne. Pourquoi t'es resté? Parce que t'avais envie de te prouver que t'es quelqu'un qui juge pas. Donc, si vous avez envie de vous prouver que vous êtes quelqu'un qui ne jugez pas, vous allez rester longtemps avec des gens qui ne vont pas vous apporter. Et vous allez être frustré, tout simplement. Parce que la frustration, c'est en lien avec une sorte de fausse humilité aussi. Donc, voilà, j'ai tout ce paquet-là qui sort et qui est... ose dire ce que tu penses dès le début et ose dire non dès le début, à ne pas traîner avec certaines personnes dès le début. Tu as la clairvoyance et le discernement pour ressentir que certaines personnes ne sont pas basées sur les mêmes valeurs que toi. Ne pars pas en guerre. Apaise-toi, et si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu as un problème avec le fait que les autres aient des valeurs différentes, parce que ça vient remettre en question ta légitimité de tes propres valeurs. Donc on est sur un besoin de validation, que ce que je pense c'est bien comme ça qu'on fait les choses, et puis c'est bien comme ça normalement un être humain, et puis c'est bien comme ça que les choses normalement elles sont justes, et puis les choses elles devraient être faites comme ça. Donc tu vérifies à travers les autres que ton système de structure il est bel et bien fonctionnel. Et il y a un moment, s'il est bien fonctionnel, il devrait t'emmener au niveau supérieur et on ne devrait plus traîner dans ces problèmes d'agacement et de frustration. Le fait de ne pas passer au niveau supérieur, c'est peut-être parce que ton système, il a une clé qu'il va falloir passer, qui est vise plus haut. Vise plus haut, si ta structure elle est un peu perfectionniste en mode vierge, prends des choses à ta hauteur. Prends des choses à ta hauteur. Voilà. Je vais canaliser sur des questions plus que d'autres. Il ne faut pas que vous le preniez personnellement. Ça ne veut pas forcément dire que je canalise la personne. Je canalise parfois l'énergie d'une question parce que là, par exemple, j'étais branchée à une autre personne quand je disais ça parce que c'est la même structure. Donc, on dirait que je parle à la personne et la personne qui pose la question peut vraiment sentir beaucoup d'énergie quand je lui parle, mais le fait qu'on soit en live, c'est des questions qui sont communes. Je choisis de répondre à des questions qui sont inspirantes. Donc, c'est normal si je suis pas tout juste et que je prends des voix que vous dites « Bah non, pas du tout, c'est pas moi ». C'est pas grave. Prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Comment apaiser le stress après avoir posé une limite juste face à un voisin intrusif? Valide que t'avais raison. Valide que t'avais raison. Dis non à la culpabilité. Valide que t'avais raison. Valide que c'est courageux. Valide que c'est difficile. Et valide la force que ça demande. Le parasitage ne vient te culpabiliser que parce que tu le permets. Tu n'as pas besoin de réussir à être parfaite pour dire non. Tu n'as pas besoin de toutes les raisons du monde. Tu n'as pas besoin de savoir l'expliquer. Tu n'as pas une thèse ou une théorie philosophique à faire sur le sujet. Quand à un moment on dit non, c'est non. Si un homme nous touche et qu'on n'a pas envie, c'est non. On culpabilise quand on a peur qu'on vienne nous demander pourquoi. Pourquoi tu veux pas qu'il te touche? Pourquoi tu sors pas avec? C'est le pourquoi qui fait d'accord, alors je passe dans le mental et apparemment il faut que je justifie quelque chose que mon corps a fait naturellement.
Donc oublie le mental. Le mental, c'est juste parce qu'il a l'habitude de devoir justifier et tout argumenter, qui panique. Ton corps a posé une limite, ton corps a posé une limite. Arrêtez d'attendre que ce soit cohérent avec les autres pour avoir confiance dans vos limites. Au pire, vous vous trompez, réouvrez la limite. Mais à mon avis, ça va jamais dans ce sens. Bien au contraire, c'est qu'en plus, on les ferme pas assez. Donc il y a de la marge. Donc on s'apaise, on respire et on respire cette culpabilité comme un parasitage et pas comme une vérité. Hello! Selon toi, quels sont les défauts acquis et les défauts innés par l'être humain? La question marche pas. La question marche pas. Elle déclenche rien. C'est qu'elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Il y a rien d'évolutif dans cette question qui ce sera que mental. Donc, la question ne crée que du mental. Elle n'est pas branchée au corps. Ça veut pas dire que l'intention était pas intéressante en dessous, mais elle part pas du corps, la question. C'est vrai, je dois arrêter de fuir le passé traumatique et revenir à mon corps. Oui, 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 oui. Je mets des routines en place et j'arrive pas à avoir de la discipline, ça ne tient jamais sur le long terme. C'est que les routines sont pas bonnes. Elles sont trop sévères, elles sont trop en dehors de tes capacités, de ton cadre, elles sont peut-être trop nombreuses. Réduis, 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 réduis. Tu commences avec un truc, et tu le fais avec beaucoup de nuances, beaucoup de douceur. Tu sautes un jour sur deux. Essaye de trouver un programme que ton corps ait dit, ah, ça, ta guidance, ton corps va te dire ça, je peux le tenir un mois. Ça, je peux le tenir un jour. Tu le sais en avance, les choses. Arrêtez de vous mentir sur penser que vous allez réussir, c'est faux, vous vous mentez. Votre corps le sait déjà, il le sait. Le moment où tu crées le programme, il le sait qu'il va pas réussir. C'est votre tête qui tire sur oh mais si, il suffira que je me force un peu, il suffira que je sois la bonne personne, il suffira que je réussisse, il suffira que mon mental tire sur mon corps et oui mais ça ne marchera pas. Donc le corps a des stratégies qui sont créatives, qui sont peut-être même en train de vous dire ce n'est pas les routines dont j'ai besoin, ce n'est pas essayer de m'en sortir dont j'ai besoin, c'est peut-être même l'inverse. C'est couler dans mes travers, c'est aller explorer mes résistances, c'est aller voir ma plus grande peur qui est la dépression. Et une fois que je serai dans la dépression et que j'arrêterai de vouloir en sortir, bah peut-être que je verrai que c'est une ressource et pas quelque chose à combattre qui va créer des compulsions de perfection à la surface. Il y a une idée d'aller lier le yin et le yang, d'aller lier le blanc et le noir, le sale et le propre, le jour et la nuit, pour respirer dans les deux et laisser la météo du jour être la météo du jour. Si des choses ont besoin d'être changées, elles le feront naturellement, parce que votre personnalité est plus douce et est moins dans essayer de se structurer en permanence quelque chose qui ne tient pas. Acceptez la partie de vous qui est un petit peu flottante, qui est un petit peu... elle sert à quelque chose, cette partie-là. Elle sert à quelque chose. Elle est là pour éviter que le mental gagne. Voilà. Le mental ne gagnera jamais grâce à cette partie-là. Cette partie flottante qu'on déteste tant et qui nous ramène à notre vide intérieur, à notre rien. Cette partie-là fait en sorte qu'on ne devienne pas un mental sur pattes, arthrosé et conditionné par des croyances qui nous feraient mourir de sécheresse. Donc mets des routines de plaisir en place, mets des routines agréables en place, et tu verras, tu les tiendras. Non, justement, j'ai pas prononcé le mot d'hypersensibilité pour une raison. C'est fou, en ce moment, je ressens un mal-être abyssal, comme par hasard. Je sais pas quoi exprimer. Ça fait 3 ans que je fais des études et chaque année, je finis malade, donc bon. Ok, c'est pas les études en soi le problème. Quand j'y vais pas, je vais très bien mentalement et physiquement. C'est pas les études le problème, c'est la personne que t'es dans les études, c'est la compliance, c'est le fait de, c'est le fait de pas, 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 c'est
de pas avoir exploré le choix en amont. C'est pas les études en tant que telles. C'est l'obligation des études. C'est l'obligation dans ton système. C'est un truc parental. C'est un truc obligatoire. Comme s'il n'y avait pas de... T'es obligé de faire quelque chose. Et c'est comme s'il n'y avait pas de place à la créativité artistique. Comme s'il n'y avait pas de place pour le côté droit du cerveau. C'est-à-dire celui qui crée un peu sa vie à partir de qui il est. Et si tu as une famille qui est sur la sécurité financière et matérielle, comme j'ai l'impression que c'est le cas, que ce soit les études ou quoi que ce soit que tu aies fait dans ta vie, tu es en train de tomber malade parce que on n'a fait exister qu'une voix chez toi. Et il y a un aspect artistique qui est complètement dévalorisé et étouffé. Et des petites choses qui éveillent ta sensibilité et qui sont pas du tout assez valorisées comme ayant de l'importance. Donc c'est au niveau de l'âme que ça se passe, là, c'est remets un peu ton âme dans l'équation, ton âme. Donc pas tes désirs, ton âme. Ton enfant intérieur, les choses qui t'émerveillent, auxquelles tu es sensible. Retrouve ta guidance, une guidance qui part des choses qui faisaient briller les yeux à ta petite fille intérieure. Parce que... Ah, merci, c'est très parlant. Je vais m'attarder sur le mental game. Yes. En ce moment, j'ai beaucoup de scorpions. Je sais pas si c'est pas yes. Totalement raison. Je disais rien quand j'étais agacée jusqu'à ce que j'explose en disant les 4 vérités. Ouais, c'est la basique. Et la peur qu'on pense que je mens, que je me sens supérieure. Oui, bon bah, merci de confirmer que j'étais au bon endroit, c'est chouette. T'as tellement raison, c'est cool. Merci de ta confirmation, avec plaisir. N'hésite pas à réécouter sur YouTube la réponse que je t'ai faite. Parce qu'elle était énergétique. Donc si tu la réécoutes avec ton corps, tu vas voir qu'il y a plusieurs niveaux dedans. Avec plaisir. Comment savoir que ce n'est pas mental, c'est si dur. Ah, je sais plus de quoi en parler, désolée. Comment développer sa clairaudience? Aucune idée. J'en ai pas. Ça me parle grave, mes parents, c'était le taf et les études. Il y a une telle cohésion... Attends, tu m'as dit quoi, ça me parle? Ah oui, ouais. Il y a une telle cohésion dans ce live, toutes les réponses que tu apportes résonnent beaucoup. Ah, avec plaisir, c'est cool ça. Merci de ton retour. Tu vis tellement juste, c'est incroyable. Ah bah c'est cool, merci. Merci, merci. Je continue à apprendre, je continue à me perfectionner, donc c'est chouette, hein, Merci pour vos retours. C'est toujours bien pour moi d'être validée quand je suis au bon endroit parce que je le sais pas quand je parle que je suis au bon endroit. Moi, j'y vais en me disant au pire je me trompe. Mais c'est chouette de voir qu'à mon avis j'évolue en précision. Surtout dans les périodes plutoniennes, ça s'aiguise vachement la sensibilité parce que ça enlève tu sais, je vais prendre soin du mental, de tout. Je prends plus soin de plein de plans, donc il me reste le plan le plus brut. Et voilà. Comment peut-on savoir quelle voie professionnelle on doit suivre quand on a beaucoup de choix? Bah, il n'y en a aucune que tu dois suivre. Il n'y en a aucune que tu dois suivre. Il n'y en a aucune que tu dois suivre. Je ne sais pas comment le dire, mais il n'y en a aucune que tu dois suivre. Tu te connectes à ton intuition, en fait. Non, à mon corps. À mon corps. Mon corps renferme mon expérience. Donc, il va piocher naturellement de manière automatique à l'endroit où je me suis moi-même posé cette question. Et toutes les questions que vous me posez, je me les suis posées en fait. Ça fait des années que je me les pose et j'ai trouvé des réponses. Parce que j'ai été dans le corps et que j'ai médité et que j'ai observé des expériences, que je les ai nommées, que je les ai étiquetées, que je les ai essayées, retestées, invalidées, reconfirmées, retentées. Et qu'à un moment, ça se catégorise de plus en plus en moi. Et à force de répondre comme ça aux questions en live depuis plusieurs années que je m'entraîne, se développe une forme d'intuition pour rejoindre ton mot. Moi, j'aime bien le mot sensibilité. Devenir sensible à certaines choses invisibles que portent les questions, qui me ramènent à des questions que je me suis posées. Et donc, ça me remet dans l'état dans lequel je suis quand je pose cette question. Et mon corps retrouve très naturellement le chemin des réponses que j'ai trouvées à l'époque. Parce que j'ai fait des marquages et donc je vous les partage. Et s'ajoute effectivement un petit peu de clairvoyance. Voilà, je sais pas comment nommer ça,
de je tombe juste, parce que je vise des chemins qui sont collectifs. Je parle pas juste de vous, je parle de l'être humain, de ce que j'ai observé. Et mon travail a été de creuser des précisions dans ces chemins. Il y a vraiment des chemins collectifs, je me suis vraiment posé des questions, j'ai creusé en précision. Tout ce qui est psychologique dans le relationnel, j'ai vraiment creusé comme une tarée ces questions en méditation parce que j'étais moi-même bouffée par la culpabilité, bouffée par le silence, bouffée par l'adaptation, bouffée par le mal-être de pas pouvoir être moi-même. Mais j'avais tellement une force de volonté de vouloir changer, parce que j'ai compris que ce serait pas l'extérieur qui changerait, que ouais, j'ai trouvé des chemins. Et, et c'est le mal-être et l'inconfort qui m'a poussé à aller au bout, de rien lâcher. Donc, et il faut traverser des zones qui sont pas agréables, dans lesquelles, en gros, c'est toi qui as tort, hein. En gros, dans lesquelles, si on n'est pas ok à comprendre que c'est nous le problème et que c'est pas notre, si c'est pas notre hypothèse de base, vous aurez jamais d'honnêteté. La clairvoyance que j'ai, franchement, c'est une forme d'honnêteté subie et choisie en même temps. De toute façon, le reste ne marche pas. Blâmer les gens ne marche pas, être en colère ne marche pas, être en culpabilité ne marche pas, couper les liens ne marche pas. À certains égards, ça revient dans l'invisible. Donc, il faut trouver en quoi c'est à l'intérieur qu'on change les choses. Et quand vous le faites, et vous le faites, et vous le faites, et vous le refaites, bah, vous devenez capable de pouvoir aider les autres avec ces chemins. Voilà comment je le verbaliserai aujourd'hui. Avec aussi une petite touche de canalisation qui est d'entraîner le flux verbal, à ne pas me juger quand je parle. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes qui débloque la médiumnité ou la canalisation. C'est lié à ce que j'ai dit avant. Hein, c'est quand vous travaillez cette honnêteté, vous apprenez à un peu plus vous aimer et à moins vous juger. Et quand vous arrivez à un stade où vous ne jugez plus ce que vous racontez, non pas parce que c'est parfait, mais justement parce que vous accueillez parfaitement que ce soit pas parfait, il y a des mots qui vont plus vite que ce que je pense, il y a des images qui arrivent et je décris les images mais je reste bien dans le corps pour m'assurer que ce que je raconte, je suis toujours bien en train de savoir exactement ce que je raconte. C'est pour ça que c'est très important le corps et que le mental, il doit être au service du corps et non pas l'inverse. Attends Marie, j'ai pas compris. Être avec moi dans mon nouvel habitat où un voisin est dangereux ou le laisser à l'endroit d'avant. J'ai pas compris la... Attends, il me manque le début, pardon. Comment savoir ce qui est juste pour notre animal, pardon. D'accord. La confiance en soi, comment on peut la cultiver au quotidien? Tu peux nous dire les secrets au quotidien pour être plus à l'écoute de son corps. Oui, je mets mon live en replay. On dirait un livre que je vais écrire. Comment cultiver au quotidien la confiance en soi? Par l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est vivre l'inconfort d'être celui qui n'a pas raison. Et ça débloque plein de choses. Quand je dis celui qui n'a pas raison, c'est vraiment celui qui doit changer. Si vous êtes persuadé que c'est vous qui devez changer, mais pas dans le côté je me juge, c'est mal ce que je fais, dans le côté tout ce que je veux qui change dans ma vie, c'est ma personnalité qui doit changer. Si vous partez de là, vous allez gagner une confiance en vous parce que vous serez dans l'action. La confiance en soi, c'est les gens qui sont dans l'action, c'est ceux qui sont en train de faire, pas ceux qui sont en train de questionner, c'est ceux qui questionnent pour agir, pas questionner pour avoir raison ou pour avoir les arguments ou pour se sentir bien en sécurité. Questionner pour quel questionnement déclenche l'action? La confiance en soi, c'est de l'expérience qui s'accumule par l'action. Donc, pour ton chat, être avec moi dans mon nouvel habitat où un voisin est dangereux ou le laisser à l'endroit d'avant. Être avec toi dans le nouvel habitat et d'une manière ou d'une autre, déclarer le voisin. S'il est dangereux, tu fais intervenir la police, tu accumules des preuves, tu combats en fait. On est en 2026, on n'a plus le droit de se planquer, on n'a plus le droit de laisser le mal arriver. On ne fuit pas. Si tu as envie d'avoir ton chat avec toi, y en a marre en fait de s'adapter constamment aux gens qui peuvent se permettre de faire du mal. Donc tu prends ton chat et tous les deux, en mode conscience activée, on active un ancrage et tu vas voir qu'avec la conscience, la vie va aider. Va aider.
Parce que c'est puissant de pas fuir. C'est puissant de pas fuir. C'est très puissant. Et ça peut protéger. Mais l'idée, c'est pas d'être protégé. L'idée, c'est que la conscience, elle dissolve ton voisin. Donc, elle va te dire quoi faire. Mais tu pars du principe que c'est lui qui va dégager. Tu pars du principe que c'est lui qui va dégager. D'une manière ou d'une autre. Ton chat, il a envie d'être avec toi, il a besoin d'être avec toi et t'as besoin de lui. Moi aussi, tes réponses ont résonné fortement. Et le arrête de fuir en mode, en mode soupir, c'est précieux. Bah, merci de l'avoir pris comme ça. Parce que c'est vraiment le corps qui en peut plus. Et lui, il est heureux d'être là où il est parce qu'il sait que c'est le seul endroit où il va guérir. Donc, il n'y a que toi, il n'y a que à toi de le voir. Donc, le fait d'avoir rien que ouvert à mes réponses, c'est déjà très chouette pour lui. Donc, merci. Ouais, j'ai relu, donc c'est enrichissant. Ça donne de belles pistes. Super. J'essaie de gérer mon mental pour qu'il veuille du bien. Est-ce possible? Oui, c'est possible. T'as pas besoin de le gérer. Tu peux laisser couler le flot et sélectionner ce qui t'intéresse. T'as dû répondre à des centaines de fois, mais quelles sont les clés d'un ancrage solide? La volonté. La volonté de ne pas quitter son corps. La volonté de rester dans son corps. La volonté de rester dans son corps coûte que coûte. De ne pas dissocier quand la peur arrive. C'est un ancrage solide. De ne pas devenir quelqu'un d'autre quand la peur arrive. C'est un ancrage solide. D'accepter l'expérience négative et que la transformation traverse le corps avec les émotions qu'elle contient, sans avoir peur de nos émotions, sans avoir honte de notre sensibilité, sans avoir des projections et des interprétations sur l'extérieur. Habiter son corps avec la joie et la conscience de l'infini enrichissement de cette expérience, c'est un ancrage solide. Ne pas fuir est l'ancrage le plus solide que je connaisse. En tout cas, c'est le mien. Oui, parce que j'aime trop mon chat. Et oui, bah oui. Et c'est pas pour rien. Et quand on traverse des schémas répétitifs, 3 ruptures exactement la même manière avec la même personne. Bah c'est parce que c'est la même personne que c'est 3 fois la même manière. Tu m'aurais dit 3 personnes différentes. Si c'est la même personne, c'est que vous êtes les mêmes, vous ne changez pas dans la relation, donc évidemment vous allez avoir 3 fois les mêmes ruptures, vous faites les mêmes choix. À bientôt, je dois y aller de mon côté. Bonne soirée, merci beaucoup. Tu vois, t'avais la réponse, Marie. Mais je suis contente d'avoir pu valider ça. C'est vrai que le côté animal, c'est toujours un peu... On a peur On a peur que ce soit notre faute s'il arrive un truc, mais je pense que c'est... Je pense que la peur est pire danger que ton voisin. Lucidité, quoi. Et tes secrets pour être à l'écoute de son corps chaque instant. Oh, j'ai répondu, j'ai l'impression. Moi, si j'écoute mon corps, je chiale en permanence. Bah, fais-le. Fais-le. Écoutez votre corps. À un moment, ça s'arrête. Quand vous êtes allé au bout. Les clés d'ancrage solide, tout ce que je n'accepte pas ces derniers mois. Ok, la problématique que j'avais posée avec le voisin était aussi par rapport à mon chat, c'est ouf. Ah, bah écoute. Voilà, vous avez des réponses. Dans la planète de Pluton, on trouve un petit peu ça, hein, la dangerosité. On trouve un petit peu ça. Hein. Salut Arnaud. On trouve les choses dont il faut se méfier avec cette planète. Et c'est pas évident, hein, parce que les Plutons en face, qui représentent la dangerosité, ils sont aiguisés. Hein. Ils font pas les choses par hasard, ils savent très bien quand être intrusifs sur votre terrain, ils sont guidés par des entités. Hein, donc ils savent très bien agir de manière à vous nuire. Mais, toujours pareil, pour moi, c'est la peur qui est le véritable enjeu dans ces situations. Et je pense que ce genre de parasites, les parasites de Pluton, ils gagnent parce que Pluton est une planète de l'omerta, c'est une planète de silence, c'est une planète qui interdit l'expression, c'est une planète qui renferme les secrets les plus traumatisants, elle les enfouit et elle interdit les enfants d'en parler, donc c'est des secrets familiaux traumatisants.
Donc les gens qui portent du Pluton, quand ils sont dans votre entourage, déjà, c'est que vous en portez vous-même du Pluton, ça c'est clair et net, et qu'on va vous demander de le sortir et de sortir votre puissance ancestrale pour aller dire non au Pluton mal vécu, c'est-à-dire d'utiliser le Pluton bien vécu, qui est la force de la vérité, et regarder droit en face le mal, et ne pas permettre au Pluton parasité de vous avoir sur le silence. Donc ça veut dire qu'il faut oser demander de l'aide, il faut oser s'entourer, il faut, en fait, pour combattre Pluton, il faut parler. Il faut parler, il faut prévenir les autres voisins, il faut mettre à jour. Il faut que la personne qui est le Pluton parasité ne puisse plus sentir que elle peut agir dans l'ombre. Il faut qu'il y ait de la lumière sur elle, il faut qu'il y ait une sensation qu'elle ne peut plus se permettre de continuer ce qu'elle faisait. Hein. C'est clairement la planète qui est en lien avec tous les abus sexuels aussi. Donc Pluton peut fonctionner tant qu'il est dans l'ombre. Quand vous avez un Pluton à combattre dans votre cycle, diffusez la lumière sur eux. Que ce soit par les flics, que ce soit par le voisinage, que ce soit par envoyer les vidéos à votre famille. Il n'est plus question qu'il agisse dans l'ombre. C'est tout. Le révéler, voilà. Exposez-les. Exposez-les. Vous allez voir, ils perdront naturellement tout leur pouvoir. Parce qu'ils n'en ont jamais eu de pouvoir. Quand tu as besoin de faire du mal aux autres pour ressentir ton pouvoir, c'est que tu n'as pas de pouvoir, c'est que tu n'es pas en lien avec le pouvoir, c'est que tu as besoin d'aller le prouver, c'est que tu joues avec, mais tu n'es pas fondamentalement en pouvoir. Quand tu es en pouvoir, tu n'as plus besoin de jouer avec, tout simplement. Je me suis tellement tue longtemps. Eh oui, mais ça fait partie de pourquoi les Plutons grandissent. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce soir. J'ai bien aimé répondre à vos questions, je les ai beaucoup aimées. De manière générale, j'adore les lives plutoniens. C'est vraiment des lives où je m'éclate parce que les questions sont généralement bien profondes, comme je les aime. Ça me permet des réponses bien incisives et transformatrices. Et j'aime beaucoup, c'est un bel exercice pour moi d'aller dans ces zones-là, sans me perdre dans le mental. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Je republierai le live sur YouTube. Si vous voulez des séances privées, vous n'hésitez pas. J'ai aussi créé un accompagnement pour ceux qui ont envie de vraiment travailler à long terme avec moi. Et j'avais oublié de préciser un truc sur le tarot de Léo que j'utilise là quand je vous montre. Hein. Donc ça, c'était la carte voilà. C'était pour ceux qui connaissent le chevalier de bâton. Si vous achetez son oracle, il y aura un code, comment on dit, un QR code, et vous pourrez scanner le livret qui a toutes les explications de chaque carte. Et ça, j'avais oublié de le dire. Il y a un livret avec toutes les explications, avec un QR code. Voilà, je me rattrape de cette info qui était importante. C'est très intéressant, super, merci, bonne soirée, merci mille fois. J'achète l'oracle, c'est cool. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, magnifique ce jeu, je suis totalement d'accord, je suis en kiff. Je vais l'acheter aussi, parce que ça c'est celui que Léo m'a prêté, mais je vais l'acheter. Je vais l'acheter dès que je peux. Et je reviendrai en live peut-être demain, je sais pas. En ce moment, je vais faire une petite saison des lives. Voilà, parce qu'il est temps que je me remette un petit peu en selle. J'ai un petit peu traîné, j'étais en transformation interne, et je commence à ressortir de ma coquille, donc on y va, voilà. Des bisous, merci, et puis à bientôt tout le monde. Bonne soirée, ciao ciao.